Océane, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je reviens avec un bilan lecture. C'est mon bilan lecture du mois de mai 2025, donc ça remonte un petit peu. Je vais essayer de vous faire mes meilleurs avis lecture, même si c'est des lectures qui remontent à quelques mois. Vous allez voir qu'il y a certains livres où je vais passer un petit peu plus dessus, puisque je vous en ai parlé en vlog lecture. Donc je vous mettrai les petits vlogs lecture dans lesquels je vous parle de certains des bouquins dans le petit en haut. Je sais plus de quel côté c'est. Je vous mettrai tout ça en haut. Au mois de mai, j'avais réussi à lire 14 romans, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais là, ces 3 derniers mois, donc mai, juin, juillet, j'ai vraiment lu énormément. J'arrive à prendre le plus de temps pour lire et ça me fait tellement plaisir. Et en plus, je lis de plus en plus de livres papier, ce qui permet de vraiment baisser ma palle. Et on espère cette année baisser en dessous de 100. Ça serait l'objectif. Mon objectif vraiment final, ça serait d'avoir moins de 50 livres. Mais déjà, si j'arrive en dessous de la barre des 100, ça serait vraiment cool. Le premier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est La Prof, écrit par Freda McFadden et aux éditions City. Donc le nouveau livre de Freda McFadden qui est sorti. Donc l'autrice a écrit la trilogie sur la femme de ménage, que j'avais vraiment adoré, qui a également écrit La Psy, que j'avais surkiffé. Et donc là c'est le nouveau qui a été traduit en français, donc La Prof. Je vous avoue, j'ai un avis assez mitigé sur ce livre. C'est vraiment pas le meilleur que j'ai pu lire d'elle. C'est d'ailleurs celui que j'ai le moins aimé de tous ceux que j'ai lu de l'autrice. Dans ce roman, on va suivre le personnage d'Eve, qui est une prof, il me semble, une prof de français. Elle a une vie vraiment qui semble parfaite. Elle a son mari qui est également prof dans le même collège ou lycée que sa femme. Donc lui, il est prof de mathématiques. Donc ils se voyaient tout le temps au lycée. Voilà, leur petite vie à la maison est vraiment idyllique. Pour elle, elle a le mari parfait et tout se passe très bien. Sauf qu'à la rentrée, elle va avoir une nouvelle élève dans sa classe. Et c'est une élève qui, l'année d'avant, a eu quelques soucis et qui, il me semble, avait été renvoyée parce que il s'était passé des trucs bizarres avec un de ses professeurs et donc son ancien professeur avait été viré et la jeune fille, je crois, elle avait arrêté l'école et donc là elle reprend en septembre. Donc cette jeune fille, c'est Adi. Le roman, il est écrit sous les deux points de vue. Donc on a le point de vue d'Adi et on a le point de vue d'Eve. C'est vrai qu'Eve, quand elle apprend que cette fille est dans sa classe, elle n'est pas hyper contente. Et pour elle, c'est une fille à problème qui va lui causer des problèmes dans sa classe. Et c'est vrai que elle va pas être hyper agréable avec Adi dès le début. Donc nous on suit également Adi. Et Adi, elle a vécu une descente aux enfers. Toutes les rumeurs qu'il y a eu à propos du professeur lui ont fait vraiment perdre toutes ses amies. Donc elle a un peu plus personne. Et là elle retourne à l'école, mais elle a aucune envie parce qu'elle sait que ça va mal se passer. Mais elle n'a pas le choix et elle va également être dans la classe du mari d'Eve, donc le prof de maths, et lui, au contraire de sa femme, va être hyper gentil avec elle, va tout faire pour l'aider. Et donc on va être dans cette histoire. Cette histoire aborde également le sujet des relations prof-élève, qui est quand même un sujet un peu tabou. J'ai vu pas mal d'avis négatifs où les gens ont vraiment trouvé ça très dérangeant et n'ont pas du tout aimé. Moi qui lis des dark romances et qui ai déjà lu des relations prof-élève, certes dans ce livre c'est dérangeant ce qui s'y passe, il y a une relation malsaine qui se crée entre eux. Je dis pas que c'est très bien les relations prof-élève, mais parfois il y en a qui sont bien faites. Mais là on n'est pas dans une romance, on est quand même dans un thriller. Il y a quand même une grosse tension tout au long du bouquin. La fin on la voit venir, même si la toute fin est vraiment dingue, on commence à la voir venir dans le roman. J'ai quand même trouvé, et je sais que je suis pas la seule, il y a eu pas mal d'avis dans ce sens là, que vers la fin il y avait pas mal de choses qui étaient tirées par les cheveux. Et c'est souvent le cas avec cette autrice, mais je vous avoue que pour ces autres romans, La Psy, La Femme de ménage, j'ai kiffé. La plume de l'autrice est hyper addictive, etc. Et c'est vrai que celui-ci, j'ai trouvé un peu moins. Et voilà, comme je dis, il y a des choses qu'on voit venir et tout, donc c'est pas mon préf, c'était cool. Je voulais quand même me donner la note de 4 étoiles sur 5. Je pense qu'avec du recul, il mérite plutôt un 3,5. Mais bon, voilà, c'est la note que je lui avais donnée il y a quelques mois, mais avec du recul, je pense que ça vaut plutôt un 3,25, 3,5. C'était cool, pas mon préféré, mais si vous cherchez un thriller assez addictif et du Freda McFadden, je vous le conseille à fond. Ensuite, je vous parle d'un roman papier cette fois-ci. Il s'agit de Avant d'aller dormir de S.G. Watson aux éditions Sonatine. Vous allez voir, peut-être pas forcément dans ce bilan lecture là, mais dans les prochains,
Je lis vraiment beaucoup plus de thrillers qu'avant et qu'est-ce que je kiffe, franchement, quel plaisir. Celui-ci, je l'ai vraiment adoré, je lui ai mis la note de 4,5 étoiles. Il était génial. Dans ce roman, on va suivre le personnage de Christine. Christine a eu un accident il y a 20 ans et depuis cet accident, elle est devenue amnésique. Et donc tous les matins, quand elle se réveille auprès de son mari, elle ne sait pas qui elle est et elle pense que c'est une jeune femme de 20 ans. Et elle ne sait pas qui est à côté d'elle. Et donc à chaque fois qu'elle va se voir dans le miroir, elle découvre qu'elle n'a pas 20 ans, qu'elle n'a pas le corps d'une femme de 20 ans et qu'elle a en fait 47 ans. Et que ça fait 20 ans qu'elle oublie tous les jours de sa vie. Comme je vous ai dit, elle est mariée avec un mari vraiment qui tous les matins lui explique qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, qui elle est, et qui la rassure énormément. À côté de ça, Christine voit un psy et le psy qu'elle voit à peu près une fois par semaine lui conseille de tenir un journal de bord. Tous les jours, elle puisse noter si elle se souvient de certains de ses rêves, de noter en fait ce qu'elle fait tous les jours pour qu'elle puisse se souvenir et que son journal, elle l'ait toujours à portée de main. Nous, on va suivre cette femme. À un moment donné, elle va se rendre compte que ce que lui dit son entourage, ce qu'elle écrit dans son carnet, il y a des choses qui vont pas, il y a des incohérences et elle veut comprendre son passé, son présent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça. Et donc ça va être cette histoire qui m'a tenue en haleine. Je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai lu assez rapidement, c'était hyper addictif. On s'attache très vite au personnage et très vite on veut savoir ce qui se passe. Personnellement, je n'ai pas vu cette fin venir. La fin m'a archi surprise, j'ai vraiment kiffé. C'était hyper bien écrit, même si les chapitres sont un peu longs. En fait, il se passe tellement de choses, on veut tellement savoir qu'est-ce qui se passe, qui dit la vérité, qui croire. C'était fou et franchement c'est un thriller que je peux que vous conseiller. Ensuite je vous parle d'une saga, d'une suite de sagas. J'ai pu lire Les Darkens, le tome 2 Hot Girl écrit par Audrey Rigaud. Je vous ai déjà parlé, il me semble que dans mon bilan lecture dernier que vous avez eu, j'ai dû vous parler des Darkens le tome 1. Et donc là j'ai lu le tome 2. C'est une saga composée de 4 tomes dans lequel on va suivre un membre d'un groupe de rock différent. Donc dans le tome 1 on avait une jeune fille. Et dans le tome 2, on suit un des mecs, donc c'est le personnage de Killan, qui va faire la rencontre de Zoé. Zoé, c'est une DJ, mais qui joue sous un faux nom. Et lorsqu'elle joue, elle met une perruque, etc. pour pas qu'elle soit reconnue. C'est une jeune femme voilà, qui veut percer en étant DJ dans la musique, c'est un monde qu'elle adore, mais elle a une vie de famille un peu compliquée et elle a un ex qui ne veut pas la lâcher et qui lui fout un peu les jetons. Donc elle a qu'une envie, c'est de se barrer de là pour fuir son ex et sa vie merdique et construire sa vie de rêve. Elle a une de ses meilleures amies qu'elle entraîne un peu avec elle. Un jour, elle va avoir la chance de participer à un jeu concours pour participer à la tournée du groupe des Darkens. Donc elle va tenter sa chance et elle va remporter le concours. Donc du coup, elle va partir, il me semble que c'est 2-3 semaines, voire un mois, avec le groupe de rock. Elle va les suivre pendant toute leur tournée pour apprendre à les connaître, etc. Voilà, c'est ce qu'ils font, voilà, c'était pour un de leurs fans. Sauf qu'en fait Zoé c'est pas forcément une grande fan et qu'elle elle le fait vraiment juste pour fuir sa vie de merde. Dès qu'elle va faire la rencontre de Killan, ça va pas bien se passer et tous les deux ne peuvent pas se blairer et vont se le faire comprendre. Elle est bien plus jeune je crois qu'ils doivent avoir une vingtaine d'années, peut-être 25, et elle déjà elle a menti sur son âge, donc je pense qu'elle a genre 20 voire un peu moins de 20 ans, donc elle est assez jeune. Et donc voilà, ça va être leur histoire, un peu un enemies to lovers, comme je vous dis au début ils se supportent pas mais ils vont devoir cohabiter ensemble pendant un mois et ça va être leur histoire et j'ai vraiment adoré. C'est une saga que j'aime énormément, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'adore sa plume, j'aime beaucoup comment elle construit ses personnages, etc. Et en plus je trouve que dans cette saga il y a vraiment un super bon fan family, on s'attache à tous les personnages et c'est trop cool en fait. Donc j'ai vraiment super hâte de lire le tome 3 et le tome 4, donc
Voilà, j'ai mis 4 sur 5 à ce deuxième tome et franchement je peux que vous conseiller cette saga. Ensuite je vous parle encore d'une suite de saga. Donc j'ai lu le 5e tome de la série Royal Elite écrit par Rina Kent. Donc ce 5e tome c'est Vicious Prince et on va suivre le personnage de Ronan et de Teal. Donc c'est une saga de dark romance, dark bully romance d'ailleurs. C'est une saga que j'adore. On a un tome 0, le tome 1, 2, 3 qui est sur Eden et Elsa. Le tome 4 c'était Kim et Xander. Et donc le 5e tome c'était sur Teal et Ronan. Faut savoir que Teal c'est un personnage que j'aime énormément. C'est une meuf avec un fort caractère qui dit ce qu'elle pense. C'est vraiment le genre de meuf que j'adore. Donc j'avais trop hâte de suivre son histoire, de découvrir son tome, sachant qu'elle a vraiment un passé horrible et compliqué, donc elle a vraiment pas une vie facile. Elle est très sarcastique, enfin elle a son petit caractère. Et on a Ronan qui est ami avec Aiden. La famille de Teal va promettre en mariage Teal à Ronan, donc les deux doivent se marier. Et pour Teal c'est le point parfait, elle va pouvoir se venger de Ronan et de sa famille en l'épousant. Elle se dit que c'est le meilleur moyen, comme ça elle sera proche d'elle et elle pourra le détruire et faire de sa vie un enfer. Sauf que bah forcément ça va pas tout bien se passer et quand les sentiments vont s'en mêler, quand elle va savoir les vraies révélations, bah elle va être un petit peu bloquée. Donc voilà, ça va être leur histoire, j'ai vraiment adoré. Comme je vous dis, j'aime tous les tomes de cette saga. C'est Rina Kent, une de mes autrices préférées maintenant parce que j'ai lu beaucoup de ses livres. Là il me reste le tome 6 à lire, il est déjà dans ma palle donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Et normalement on devrait avoir un tome 7, un épilogue où je pense on sait un peu ce que deviennent chaque couple de cette saga. Mais vraiment une saga que j'aime énormément et que je vous conseille à fond. Tous les tomes sont incroyables, ça a été un coup de cœur mais comme tous les tomes c'était génial. Ensuite je vous parle de Zodiac Academy. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 à la fin du mois, mais bon je vais vous en parler tout de suite. Donc j'ai lu le tome 2 et 3 de Zodiac Academy écrit par Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Le tome 1 de Zodiac Academy avait été traduit l'année dernière en français, donc je l'avais lu l'année dernière. Un an après, ils ont traduit le tome 2, donc déjà j'ai trouvé ça hyper long. Donc, un an après, ils traduisent le tome 2. Quand j'ai commencé le tome 2, je vous avoue que j'avais un petit peu oublié le tome 1. Mais finalement, je me suis très vite en fait re-rentrée dans l'histoire. Je me suis rappelé de qui était qui. Et j'ai lu le tome 2 et 3 à quelques semaines d'intervalle, peut-être à 2-3 semaines. C'est trop bien. Et là, il y a le tome 4 qui est enfin sorti, je vais pouvoir le dévorer. Zodiac Academy, série de romantasy, de dark romantasy quand même un peu, dark bully, il y a de la dark bully romance, enfin un groupe de mecs qui va harceler nos deux jeunes filles. Il y a pas mal de romances qui vont s'en mêler, etc. Sachant que donc, on suit Tori et Darcy, donc, qui sont des jumelles, qui ont deux caractères quand même très différents et t'arrives vraiment à bien les séparer, à savoir qui est qui. Personnellement j'ai une petite préférence pour Tori, c'est celle qui a un plus gros caractère, qui a pas peur de se battre, a pas peur de dire tout ce qu'elle pense. Elle est un petit peu plus sur le devant que Darcy, est un peu plus réservée, un peu plus calme, voilà. Tori elle rentre dans l'art. Je l'aime un peu plus quoi. On va suivre donc ces jumelles qui de base habitent dans le monde des humains, normal, voilà, elles ont vraiment une vie normale. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui va venir les chercher et qui va les emmener, il me semble, à Solaria, donc qui est le monde des êtres surnaturels. Et là-bas, on va leur apprendre qu'elles sont les héritières du trône, parce que leurs parents étaient ceux qui gouvernaient. Donc elles ont été disparues pendant des années et que entre temps, il y a d'autres familles qui se sont installées, on va dire, pas sur le trône, mais qui ont pris les rênes. C'est 3 ou 4 familles. Et donc leurs 3-4 enfants, toute leur vie on leur a appris qu'ils monteraient sur le trône un jour et qu'ils gouverneront. Donc eux à l'académie, à l'école, vraiment c'est les rois du monde. Pour eux ils ont tout, ils font peur à tout le monde mais ils sont aussi très forts, enfin ils ont vraiment un vrai statut à l'école. Et donc là il y a ces deux jumelles qui vont arriver et donc on leur apprend qu'elles sont des êtres surnaturels. On ne sait pas encore, pour l'instant, voilà. On a un peu des révélations, on se doute de ce qu'elles vont être. Je sais plus si on a eu une transformation ou un début de transformation. Mais en tout cas, voilà, on commence à avoir des réponses, je pense dans le tome 4, ça serait encore plus précis. Et en fait, elles veulent juste apprendre à contrôler leurs pouvoirs, parce que forcément, elles ont des pouvoirs.
Mais en soi elles s'en foutent du trône, enfin dans leur vie on leur a jamais dit qu'elles allaient monter sur un trône, donc en soi elles s'en foutent. Mais ces 4 mecs là qui gouvernent à l'école leur en veulent. Ces 4 mecs veulent les détruire et veulent qu'elles partent, mais ça va pas se passer comme ça, et elles ont quand même du caractère, elles vont pas se laisser faire. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Ils vont leur faire des coups de crasse, elles vont refaire des coups de crasse, à un moment elles veulent partir, puis elles vont se reprendre. Bref, c'est un peu tout ça. En même temps, elles sont quand même des copines, des copains. Donc il y a quand même un super fun family qui arrive. On commence à savoir de plus en plus de choses sur l'univers, etc. Il y a aussi un des profs qui est proche d'un des élèves. Bref, c'est quand même pas mal, et donc là-dedans on va avoir du dragon, on va avoir des vampires, on va avoir des métamorphes, des sorcières, bon, on a un peu de tout, et franchement c'était vachement cool. Enfin, c'est une saga que j'aime énormément. Le tome 1 n'a pas été un coup de cœur, mais le tome 2 et 3 ont été des coups de cœur, et c'est une saga que je peux que vous conseiller. D'ailleurs dans le tome 1 l'année dernière j'avais trouvé qu'il était quand même un peu mal écrit, parce que du coup ça a été auto-édité. Et il y avait quand même pas mal de fautes. Dans le tome 1, il y avait des phrases qui étaient incompréhensibles. Enfin, j'avais été un petit peu déçue de la traduction. Et là, le tome 2 et 3 sont super bien traduits. J'ai vu une réelle différence et c'était beaucoup mieux. Et du coup, je les ai lus très très vite et je vous les conseille beaucoup. Ensuite, j'ai pu découvrir Si tu me détestes, écrit par Elena Hunting et publié chez la maison d'édition Roncière. C'est un roman que j'ai reçu en service de presse de la maison d'édition, donc merci beaucoup à la maison d'édition Roncière pour l'envoi. Regardez-moi ce jaspage, je le trouve avec des concombres, je le trouve trop drôle. Franchement, j'aime beaucoup cette couverture, elle est trop mimes. Et ouais, les concombres sont super drôles. Donc, ce roman, j'en ai parlé dans un de mes vlogs de lecture, je sais plus lequel, je le mettrai dans le petit i. J'en ai parlé dans un vlog lecture, donc je vais essayer de pas trop m'attarder dessus. On est ici sur une romance contemporaine. On va sur le personnage de Béatrix, qu'on surnomme Rix, qui a perdu son job et son appartement, et donc elle va demander à son frère s'il peut l'héberger quelque temps, le temps qu'elle se reprenne. Son frère va bien évidemment accepter, mais il n'habite pas seul. Il habite avec Tristan, qui est le meilleur ami de son frère, et Tristan et elle, depuis des années, ne peuvent pas s'encadrer. Et là, ils vont devoir cohabiter ensemble. Donc comment ça va se passer? Donc les deux ne s'entendent pas, on va avoir des conversations assez houlées et pas mal de piques, mais en même temps il y a quand même une attirance sexuelle entre eux. Ça va être cette histoire, un brother best friend, donc le meilleur ami de mon frère. J'ai vraiment bien aimé, lui c'est un joueur de hockey, et donc je pense que dans les prochains tomes on va suivre les autres joueurs de hockey. C'était vraiment sympa, c'est vrai que c'est une trope que je pense que j'ai beaucoup lu et que maintenant j'en ai un petit peu marre de cette trope, parce que du coup à chaque fois qu'on a cette trope on va avoir un peu un enemies to lovers au début, puis donc ils vont devenir lovers. C'était cool, après voilà, c'est pas la romance de l'année. Les scènes spicy sont assez caliente, et je me souviens que quand j'étais en train de lire, à un moment j'ai lu une scène, la scène du concombre, et cette scène m'a un peu choquée. J'étais en mode c'est étrange, mais voilà, c'était assez drôle. En tout cas c'était une romance sympa, je lui ai mis 3,75 sur 5, donc j'ai passé un bon moment de lecture. Après je pense que voilà, c'était pas la romance de l'année, c'est pas la romance dans laquelle j'ai le plus de souvenirs, mais c'était cool, et je pense que je lirai quand même les prochains tomes, parce que parfois même si c'est les mêmes tomes d'une saga, tu peux préférer un tome en particulier selon l'histoire, selon les personnages, etc. Et je pense que là, voilà, c'était pas un couple auquel j'étais hyper attachée, mais c'était sympa quand même. Ensuite, je vous parle d'une saga, la saga La Sélection, écrite par Kirakas. Je vous en ai également parlé dans un vlog de lecture, dans plusieurs vlogs de lecture, parce que je crois que chaque tome, je les ai lus, j'étais en vlog lecture. En plus, c'est une saga qui date un peu, donc je pense que tout le monde la connaît. Saga de dystopie, en fait, j'avais déjà lu cette trilogie, mais il y a plusieurs années, et en fait je voulais lire le tome 4 et le tome 5 que vous verrez dans un prochain bilan lecture, mais avant de lire le tome 4 et 5 je voulais me relire la trilogie. Bah, sachez que c'est une trilogie que j'aimais énormément. Le tome 1 et le tome 3 ont été des coups de cœur. Le tome 2, bah, je lui ai mis 4,5, donc c'est pas un coup de cœur, mais une très très bonne lecture. C'est juste le tome que j'aime un petit peu le moins. Mais c'est vraiment une saga trop cool de dystopie young adulte. Donc si vous l'avez pas lu, je vous la conseille. Je trouve que bon, c'est assez jeunesse, il y a des choses qui sont pas assez approfondies, mais il y a les bases, il y a quand même de la politique, il y a de la romance, il y a des sujets qui sont importants à soulever.
Donc vraiment c'était cool et vraiment America c'est une jeune fille, une jeune femme auquel je suis hyper attachée et que j'aime énormément. Et franchement ouais je peux que vous la conseiller. Petit triangle amoureux il y a, mais franchement j'aime pas les triangles amoureux, je pense que vous le savez. Mais c'est surtout dans le tome 2, on va dire c'est pas le pire triangle amoureux, les romans sont hyper courts donc comment vous dire qu'en 3 heures de lecture c'est bouclé. Donc c'est pas un triangle amoureux qui m'a ennuyée, vu que je les ai lus tellement vite que ça m'a vraiment pas ennuyée. Donc voilà, saga que je vous conseille si vous l'avez toujours pas lu. Le prochain roman, je crois que je vous en ai également déjà parlé en vlog. Il s'agit des Princes Charmants sont des bad boys comme les autres. Donc le tome 1 Chain, écrit par Elsie Venno. C'est un livre que j'ai également reçu en service de presse numérique de la part de l'autrice, donc merci beaucoup Elsie Venno. J'avais été hyper intriguée par ce roman, par la couverture que je trouvais canon et par le résumé qui me tentait énormément. C'est un peu une sorte de réécriture de réponse, en tout cas il y a pas mal d'éléments du conte de réponse, mais voilà, à sa sauce. On va suivre le personnage de Sawyer qui vit dans un manoir. Elle vit avec son père. Son père c'est un peu un mafieux. Je vous avoue on sait pas exactement ce qu'il fait, j'ai pas trop compris mais bref c'est une sorte de mafieux. Il a toujours enfermé sa fille chez elle, donc l'école à la maison, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas le droit de sortir donc elle a aucune vie sociale. Et Sawyer ça fait des années qu'elle demande à aller à l'université, à aller dans une école normale pour rencontrer des gens et se faire des amis. Et donc voilà, elle tanne son père tout le temps. Elle a quand même une relation un peu conflictuelle avec lui dans le sens où elle l'aime, c'est son père, mais elle se rend bien compte qu'elle n'est pas comme les autres filles normales. Elle n'a jamais eu de crush pour un mec, elle n'a pas d'amis, elle sort pas au restaurant, des trucs comme ça. Enfin vraiment elle est juste chez elle et elle sait des choses grâce à internet, donc tu ne peux pas tout savoir si tu ne sors pas. Elle vient d'avoir 19 ans, elle demande encore une fois à son père si elle peut aller à l'université. Et enfin, Eureka, il va accepter, mais sa seule condition c'est qu'elle ait un garde du corps qui sera sur le campus, ça sera son garde du corps attitré. Son père veut que lui intègre l'école et qu'il soit plus des camarades de classe pour pas que non plus les autres gens la regardent bizarre si elle a quelqu'un qui la suit à la trace tout le temps. Un petit peu chelou. Et donc du coup elle va rencontrer le personnage de Shane. Shane c'est un gros baraquet qui est hyper mystérieux, il fait tout le temps la gueule etc. Et du coup son rôle ça va être de la protéger. Et bien évidemment il va y avoir une romance entre Shane et Sawyer. Et j'avoue que cette romance m'a pas forcément emballée. En fait j'ai trouvé que la romance allait très vite, trop vite. Shane était un mauvais bodyguard. Alors faut savoir que j'adore la trope bodyguard, vraiment j'adore. Mais Shane est quand même un très mauvais bodyguard. Quelques jours à peine qu'il est embauché et qu'il la protège, elle va être dans des situations hyper compliquées, elle va être à 2 doigts de mourir plusieurs fois. Et en fait je me dis mais en fait il fait pas son taf. Et tout ça parce qu'il va avoir un crush sur elle et donc il va mal la protéger. Elle va également avoir un crush sur lui. Et en fait j'ai trouvé que elle ça se comprenait plus facilement parce que comme je vous dis elle a jamais rien vécu, c'est la première fois voilà qu'elle passe autant de temps avec un mec donc forcément voilà elle s'attache, en plus c'est un beau gosse tout ça donc c'est plutôt crédible de son côté qu'elle s'attache assez vite et qu'elle tombe sous son charme assez vite. Mais lui bah normalement c'est pas ta première mission mec, normalement ta mission c'est pas de tomber amoureuse de la fille que tu protèges. Et du coup je trouvais que c'était pas hyper crédible de son côté à lui. Le roman était hyper addictif, il était bien écrit, c'était cool. Un autre petit point négatif que j'ai un peu trouvé, on n'en savait pas trop sur le père de Sawyer et on sait qu'il veut lui redonner le flambeau par la suite et lui apprendre ce qu'il sait. Mais en fait il l'a pas vraiment fait et comme je dis son taf on savait pas exactement ce qu'il faisait. Bref, il y avait des choses ça allait pas trop. Au début je pensais que c'était une saga et qu'on allait suivre que Sawyer et Chain, mais vu que le tome 1 s'appelle Chain, j'ai peur que les prochains tomes soient sur d'autres personnages, sachant que l'histoire de Chain et Sawyer est terminée dans le premier tome. Donc je sais pas encore si je lirai la suite, je pense que je lirai. C'était quand même une très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5, donc c'est quand même une bonne note, mais je sais pas, je m'attendais quand même à un peu mieux. Ensuite, je vous parle de La loi de l'attraction, écrit par Eva Bandera, aux éditions Alter Real dans leur collection Real Love.
Donc j'ai également reçu ce roman en service de presse de la part de la maison d'édition Alterréal. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, donc très très bonne note. Donc on est ici sur une romance et un peu un rival to lovers ou enemies to lovers, mais rival to lovers c'est plutôt pas mal. Dans ce roman on va suivre le personnage de Cléopâtre qui est en couple avec son mec depuis des années. Un jour elle va apprendre qu'il la trompe. Donc là ils vont faire une pause entre eux, elle a vraiment envie de le quitter mais en même temps elle l'aime. Donc elle sait pas trop quoi faire. Et donc lui va lui dire eh ben écoute, couche avec un autre homme, comme ça on sera quitte et on pourra repartir à zéro notre histoire. Elle est pas trop pour cette idée, mais un soir elle est au bar et elle va rencontrer un homme qui est également dans la même situation qu'elle, où lui aussi s'est fait tromper par sa femme et elle lui a dit pareil, couche avec quelqu'un et ensuite on recommencera à zéro. Donc les deux vont passer une nuit passionnée ensemble, une nuit de folie, sans savoir le prénom de l'un et de l'autre, et ils vont plus jamais se revoir. 7 ans plus tard, nous on suit Cléopâtre qui est toujours avec son mec, effectivement après avoir one shot une fois avec ce mec là, bah, elle s'est remise avec son mari et ils sont restés ensemble et ils ont même un enfant ensemble. Je sais plus si c'est une petite fille ou un petit garçon, mais bref, ils ont un enfant ensemble. Et elle, sa carrière professionnelle est vraiment hyper importante. Et donc son père va lui proposer un marché pour sa carrière qui serait vraiment très intéressant pour elle. Sauf que pour cela, elle doit déménager pendant 2-3 mois aux États-Unis. Elle habite en France. Elle doit déménager quelques mois aux États-Unis, sauf que voilà, c'est compliqué, elle a un enfant, elle a son mari, etc. Là, c'est vraiment important pour sa carrière, donc elle va décider de déménager. Pour qu'elle ait la place à son taf en France qu'elle veut, elle doit pendant 3 mois travailler aux États-Unis, comme je vous ai dit, mais elle va devoir être en concurrence avec l'ennemi de son père, surtout avec l'ennemi du fils de son père. Donc César. Elle est déterminée à gagner ce contrat et lorsqu'elle va voir César, bah en fait elle va se rendre compte qu'elle le connaît et que c'est inconnu, et en fait l'inconnu d'il y a 7 ans avec qui elle a passé une nuit de folie, et tous les deux vont se reconnaître. Lui n'est plus avec sa copine de l'époque, elle va lui apprendre qu'elle est toujours avec son chéri, et ça va être leur retrouvaille. Comment ça va se passer, l'alchimie qui est toujours présente, elle qui ne sait pas, entre son amour de toute sa vie et ce mec avec qui il y a une alchimie, mais est-ce qu'elle peut quitter toute sa vie pour un mec? C'est un peu compliqué, tu vois. Et donc ça va être cette histoire et j'ai adoré. J'ai trouvé ce roman hyper vrai, hyper touchant, même si notre personnage de Cléopâtre est parfois un peu chiante. Elle sait pas ce qu'elle veut, elle fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais en même temps, tu te dis c'est compréhensible avec tout ce qu'elle a en tête, avec tout ce qu'elle a dans sa vie. Bah, prendre une décision, c'est pas le plus simple et qu'elle doit forcément bien réfléchir à ce qu'elle fera. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré César, j'ai adoré Cléopâtre, je me suis attachée vraiment au personnage et c'était génial et je peux que vous le conseiller. Franchement, cette année, je suis partenaire avec Alterréal et je crois que je ne l'ai pas encore dit sur mes réseaux parce qu'en ce moment je suis plus trop présente sur Insta, et là sur YouTube je vous en ai pas trop parlé encore parce que bon, il y a eu quelques mois où j'ai pas lu, donc où je prenais plus de SP, mais j'ai fait pas mal de lectures de cette maison d'édition et j'ai eu quelques pépites, notamment un de mes livres, de mes meilleures lectures de cette année fait partie d'Alterréal. Forgive me, ne l'oubliez pas, de Rose Clolly. Mais celui-ci était vraiment cool, donc je suis trop contente de l'avoir découvert. Ensuite, je vous parle d'un nouveau livre de la maison d'édition Roncière. Il s'agit de Collision, écrit par Balcabra. Franchement, j'adore cette couverture, elle est trop canon. Le jaspage, toujours aussi canon. Une nouvelle romance avec un hockeyeur. Franchement, les romances hockeyeurs, maintenant on en a beaucoup. Limite un peu trop, mais j'aime toujours ça, donc c'était vraiment cool. Ici on va être avec les personnages de Summer et Hayden. Ils sont tous les deux dans la même université. Lui est capitaine de l'équipe de hockey, tout se passe super bien. Un jour avec ses coéquipiers, ils vont faire un petit peu de la merde
et Aiden va prendre son poste de capitaine et va remettre toute la faute sur lui. Son entraîneur il est pas très content de la connerie qu'ils ont faite, mais au moins il a un coupable et du coup il va un petit peu punir, oui c'est ça, il va punir Aiden en lui demandant de travailler sur un projet avec une autre élève. Lui il a pas du tout envie parce qu'entre le hockey, sa vie etc il a pas le temps. Mais il aura pas le choix. Summer, elle déteste le hockey à cause de son passé. C'est pas un ex. En général, c'est parce qu'elle a eu un ex, etc. C'est pas un ex. Mais elle déteste le hockey. Elle veut vraiment être loin du hockey. Mais elle va avoir un sujet d'étude et sa professeure va l'obliger à apprendre comme sport le hockey. Donc elle aura pas le choix et elle va être mise en binôme avec Aiden pour pouvoir travailler sur son projet d'études. Encore une fois, c'est un petit peu un enemies to lovers et ensuite ils vont être lovers. Mais je crois que le enemies to lovers n'était pas vraiment enemies, c'est vraiment au début. J'ai vraiment beaucoup aimé cette roman, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je l'ai trouvée hyper chouette, hyper addictive. Je me suis bien attachée au personnage. Les chapitres sont hyper courts donc le roman se lit vraiment super vite. Seul petit bémol, le projet d'études de Summer, elle est en psychologie et je pensais qu'il allait être un petit peu plus abordé et plus approfondi. Et pareil, finalement on sait qu'elle taffe. Mais on sait pas exactement sur quoi, comment, on n'a pas toutes les réponses, elle fait passer des sortes de tests à Aiden, mais on n'a pas toutes les réponses et j'aurais grave aimé que ce soit beaucoup plus abordé parce qu'en plus j'adore la psychologie et du coup quand il y a de la psychologie dans les romans j'adore, mais là c'était vraiment pas assez approfondi selon moi. Mais voilà, à part c'était vraiment une chouette romance avec un hockeyeur. Je vais lire la suite, le tome 2 en plus ça s'appelle Spirale il me semble. Et il a une couverture mauve et tout, je le trouve trop beau. Et j'ai vu grave des avis positifs, beaucoup plus que Collision, parce que celui-ci j'ai vu un petit peu d'avis négatifs. Moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Mais apparemment le tome 2 est encore meilleur, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Mais en tout cas je vous le conseille beaucoup. Je bois un coup les gars. Quelle idée de tourner à 22 h frère. Je fais jamais ça. Go pas dormir jusqu'à 3 h du matin. Et pour le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Love and Other Worlds, écrit par Christina Loren aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Comment vous dire pourquoi j'ai pas lu ce roman avant? Mais vraiment pourquoi? Parce que du coup je l'ai acheté au festival New Romance. Regardez déjà comment il est annoté. Une de mes meilleures lectures de l'année et un de mes romans favoris. Enfin je pense qu'il fait partie... je sais pas s'il fait partie de mon top 5 ou mon top 10 de mes romans favoris. Peut-être il fait partie de mon top 5. Parce que vraiment ce livre, il m'a mis une claque. Il m'a mis une claque. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. C'est un second chance. Donc avec des personnages qui se sont connus quand ils étaient plus jeunes. Il y a eu des années qui les ont séparés et ils se retrouvent des années plus tard. On va suivre le personnage de Macy qui est interne en pédiatrie. Elle a un travail fatigant qui prend beaucoup de son énergie, du mental, enfin c'est un métier que tu fais à plein temps tu vois donc c'est compliqué. Mais à part ça elle a une vie qui va plutôt bien, tout roule. Elle est en couple avec un homme un peu plus âgé qu'elle, il prévoit de se marier, mais c'est vraiment, on va dire, elle est dans une routine confortable. C'est pas la vie de rêve, mais c'est une routine confortable. Et un jour elle va revoir Elliot. Et Elliot, c'est pas n'importe qui, c'est son amour de jeunesse. C'est son premier et son unique amour. Quand ils se revoient, tout de suite, Elliot veut renouer avec Macy. Mais Macy, elle a un petit peu plus de mal, elle a plus de rancœur envers Elliot et elle lui en veut. Elle lui en veut parce que 10 ans auparavant, si ça s'est terminé entre eux et s'ils ont arrêté de se parler, c'était en partie de la faute d'Elliot pour elle. Et c'est vrai qu'elle va être quand même un peu froide avec lui au début et elle va avoir du mal à se réouvrir de nouveau. Et Elliot tout de suite lui il est toujours amoureux d'elle et lui il veut une nouvelle chance et il veut qu'ils soient de nouveau ensemble et voilà, ça va être leur histoire de reconstruction. J'ai adoré, c'était incroyable, c'est pas le premier que je lis des autrices mais c'est clairement mon préféré. J'ai pleuré, mais pleuré à la fin, ah, vous imaginez même pas. Je l'ai commencé le 25 mai, je l'ai terminé le 26 mai. Tellement j'étais à fond, lu en 24 heures, c'était incroyable. Toutes les citations et tout, c'est vraiment un livre que j'ai hâte de relire. Je pense déjà dès l'année prochaine il sera relu. Tellement il était incroyable et ça peut trop devenir un petit livre chouchou.
Voilà, donc si comme moi, vous ne l'avez toujours pas lu, et ben je vous invite tous à le découvrir parce qu'il était incroyable. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'en être arrivé jusqu'à là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle a été votre dernière lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si un de ces livres vous intéresse. Si vous n'avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on en discute. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.